Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bienvenue sur le plateau d'On refait les essais. Nous sommes avec Mélina Priam, l'Autojournal, bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour Pierre. Bonjour. Et Jean-Michel Normand, Le Quotidien Le Monde. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Mélina, on va commencer avec vous. Vous êtes au volant de la nouvelle Mercedes classe B, monospace premium s'il en est. Alors la pub de Mercedes, c'est le monospace connecté et intelligent, c'est ça ? C'est ça. Alors, monospace, on a quand même un petit doute. Parce que c'est vrai que le classe B est considéré comme un monospace. Maintenant, comme les monospaces ne plaisent plus, Mercedes, comme d'autres, comme Renault avec le dernier Scénic ou comme BMW avec l'Active Tourer, essaie de réinventer un peu le genre. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, moi, je trouve que c'est une voiture intéressante. Parce que ça nous change des SUV et qu'en ce moment, voilà, j'en ai un peu marre des SUV comme d'autres. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un monospace tel qu'on a connu les monospaces il y a 10 ans. C'est-à-dire que si vous cherchez de la place et une banquette coulissante, des tablettes aviation, un grand coffre pratique dans le classe B, vous n'y trouverez pas votre compte. En revanche, c'est un petit peu une grosse classe A, puisque la base technique est la même, qui offrirait enfin une habitabilité digne d'une compacte moyenne. Et c'est vrai que c'est le point fort du classe B, c'est son ambiance à bord, parce que les dernières Mercedes ont ce fameux système multimédia avec une grande dalle numérique qui est vraiment très impressionnante. C'est le fameux Hey Mercedes, la commande vocale qui fonctionne plutôt bien, et c'est vrai que ça apporte beaucoup à l'habitacle, ça apporte beaucoup de convivialité, et ça plaît beaucoup. Jean-Michel. Moi, j'étais pas convaincu. Je trouve qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise. Et comme Mélina le disait tout à fait, c'est une grosse classe A. Dans un monospace, alors ça ressemble pas forcément à un monospace, mais dans un monospace, c'est une beauté intérieure, un monospace. Il faut qu'il y ait des rangements. Il y en a pratiquement pas. Ce qui est quand même bien, c'est qu'il y ait des non pas une banquette, mais des sièges coulissantes. C'est une banquette qui n'est pas coulissante. Il y a un énorme tunnel qui gêne la troisième place du milieu. Moi, je trouve que il y a un peu tromperie sur la marchandise, et le succès, parce qu'elle a du succès cette voiture, ça dénote à mon avis la puissance de la marque Mercedes qui est capable de vendre des monospaces qui n'en sont pas vraiment. Oui. En fait, c'est une grosse berline, Pierre. Oui, et pour filer la métaphore de Mélina et de Jean-Michel, vous savez, à une époque, il y avait la Golf et la Golf Plus. Vous vous souvenez, c'est la série 5 de la Golf. Et on avait l'impression que on avait gonflé un ballon et que la voiture devenait plus grosse. Ouais. L'avantage, peut-être la différence entre la classe A et la classe B, c'est que cette classe B, on est quand même assis assez haut. On est assis assez haut, on est presque comme dans un petit SUV, tandis que la classe bas, on est assis très bas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de long capot comme ça devant vous, alors que finalement la voiture est assez petite. Et on a un peu, on a élargi. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, que j'insisterai pas là-dessus. Il y a clairement un positionnement premium de cette voiture. Oui. C'est-à-dire que on pourrait dire... tiens, je n'aime pas la Renault Scénic ou le Citroën Picasso qui existe encore, qui s'appelle plus Picasso, donc je vais m'acheter une Mercedes. Et c'est une erreur, parce que dans la Scénic, il y a énormément de choses qu'on peut moduler, et c'est un vrai monospace. Il y a maintenant sur certains modèles, on peut vraiment avoir 3 vraies places à l'arrière. Là, pas du tout. C'est juste qu'on veut une Mercedes. Et on veut le nouveau style Mercedes avec cette espèce d'énorme dalle. On se croirait dans un salon suédois avec une installation Bang & Olufsen. Ça vous pète aux yeux. C'est luxueux à mort. Et en même temps, quand on prend le volant de cette Mercedes classe B, oui, bien sûr, c'est une option. Et quand on prend le volant de cette Mercedes, c'est un peu comme dans la version précédente, on est déçu parce que on n'est pas dans une Mercedes. Tout est à l'avant, évidemment, c'est une traction avant. Donc déjà, pour les mercédesistes classiques, on a un petit peu dérouté. Et finalement, cette nouvelle génération d'acheteurs de Mercedes, ils s'en foutent
Ils s'en foutent de ressentir ces sensations. Ça rajeunit d'ailleurs la ils voient clientèle, une étoile à 3 branches sur le volant et ils sont contents parce qu'ils sont au volant d'une Mercedes. Ça veut dire aussi que la philosophie de Mercedes a changé. Ça veut dire aussi que les gens de Stuttgart se sont dit maintenant on s'adresse à une autre catégorie de personnes et on va faire d'autres produits. Stanislas, je vous ai vu faire la grimace un peu. Oui, non, mais parce qu'en fait, tout simplement, pour être un petit peu plus généraliste sur ce qui vient d'être dit, c'est que ce segment des monospaces en général et des monospaces compacts encore plus est en perte de vitesse totale. Il suffit de se remémorer le mondial de l'automobile qui a eu lieu au mois d'octobre à Paris, et le classe B était la seule nouveauté monospace, toutes marques confondues. Donc oui, alors c'est très luxueux, c'est premium, on l'a dit, c'est très richement présenté, même. N'oubliez pas de me donner les prix tout à l'heure. Hein. Il a quand même un concurrent qui est le BMW Active Tourer, qui est pour le coup assez vieillissant. Donc, si vous voulez, il joue au chat et à la souris. Lui descend, l'autre monte. Bon, moi, je suis comme à peu près tout le monde ici à cette table. Je pense qu'on n'est pas fan des monospaces, mais c'est vrai que là où Mercedes a peut-être un coup à jouer, qu'ils ont déjà joué d'ailleurs avec la précédente génération, c'est que ça permet aux clients classe A, imaginons, hein, je fais des suppositions, on se marie, on n'a pas d'enfant, hop, on a un enfant, on est en classe B, comme on peut le faire avec toutes les marques à peu près. Il y aura un modèle par enfant. Ouais, en classe V. Ça permet de garder la clientèle sur la marque, effectivement. Mais Nina, je sais que vous avez les prix, non ? Je me trompe ? Oui, j'ai les prix. Alors les prix, tout dépend de la motorisation. À première vue, on va se dire que 32 500 € pour le premier prix. Donc sans la dalle. Mais avec un tout petit moteur, sans la dalle, sans rien, on va dire, parce que grosso modo c'est l'étoile, un petit moteur et 4 roues. Sinon moi je l'ai essayé avec le moteur. Alors je vais dire TCE 160 chevaux, puisqu'en fait il faut savoir qu'il y a un partage de motorisation avec Renault, donc avec le moteur essence 163 chevaux. Qui est un Renault. Ça fonctionne plutôt très bien, avec une boîte qui est aussi d'origine Renault, qui est une boîte double embrayage 7 rapports, ce qu'on appelle chez Renault le DC. Ça monte vite dans les tours, quand même. Ça monte vite, oui, mais c'est pas désagréable, ça lui va pas trop mal. Mais c'est pas Mercedes de monter dans les tours. Ah ben non, mais c'est pas Mercedes, mais c'est pour ceux qui n'ont jamais roulé en Mercedes, comme Pierre le disait, là, de toute façon, c'est une traction, mais c'est une voiture qui est pas déplaisante, si ce n'est que si on veut, je vais dire la totale, c'est-à-dire un moteur correct, la dalle, les équipements, la banquette coulissante qui sera quand même disponible, mais en option, ça veut dire beaucoup pour un monospace. On est déjà à combien ? Allez, je vous le fais à 50 000. Ah oui, d'accord. Ah oui. Grosso modo, je suis pas... Voilà. Mais Jean-Michel, pour conclure, ça marche. Enfin, je veux dire, ils en vendent, et ils en vendent à ces prix-là. Ils en vendent avec des marges formidables, évidemment. Sur un segment qui est en perte de vitesse, mais ils en vendent, ils maintiennent les ventes, puis ils vendent aussi aux taxis, ce qui est aussi une clientèle qui est importante pour ce genre de voiture. Oui, ça se vend modestement au regard du reste de la gamme Mercedes, mais non, c'est pas un échec commercial, alors que les monospaces des généralistes, eux, se vendent mal. Le Scénic que tout le monde adore, nouveau Scénic, ne se vend pas. Et puis les gens l'achètent bien équipé, voire suréquipé, parce qu'ils veulent avoir tous ces équipements, tous ces, je vais dire, gadgets. C'est pas que c'est inutile, comme le 3008, mais voilà. On veut le max. Ils en vendent aussi aux anciens propriétaires de classe E, voire de classe S ou de classe C, qui, arrivés à un certain âge, préfèrent une voiture un petit peu plus petite, mais quand même assez grosse pour envoyer les petits-enfants au jardin d'acclimatation ou je ne sais où. Et donc, il y a, comme vous disiez, Stanislas, on agrandit la famille, puis à la fin, quand on devient grand-parent, ça peut être une alternative à la grosse Mercedes qu'on n'a plus. Merci à tous les quatre, c'était la Mercedes classe B. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.